Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo, je vais faire une partie en solo contre Hilda. Certains joueurs rencontrent encore quelques difficultés pour la vaincre. Je vais au fur et à mesure de la partie commenter les choix que je fais, que ce soit par rapport à ma stratégie ou directement pour affaiblir Hilda. Alors pour le choix du héros, je vais plutôt prendre Shun, qui a priori est un des moins favorisés contre elle. On connaît tous la force de pioche de Seiya. Shiryu peut faire des excaliburs très forts contre Hilda puisqu'elle ne soigne pas ses Shiryu. Yoga profite des cartes gelées. Bon, Iki reste assez fort aussi. Ici, je vais mettre le contenu tout à fait standard, simplement le jeu de base et l'extension Asgard. Alors, effet d'arrêt de Misty, il ne se passe rien. Voilà. Alors, en carte intéressante, on va avoir Algol ou Misty. Misty a déjà 2 en force. L'avantage d'Algol, c'est que je vais pouvoir épurer mon deck. Donc, comme ils sont au dernier emplacement, ils ne coûtent que 4. Je blesse tous les chênes verts qui l'ont affronté. Je n'ai pas besoin de dernier chêne, je peux de toute façon pas en soigner d'autres, puisqu'il y a June qui est présente sur le terrain. Hilda m'a fait défausser un chêne. Pour le mur du bélier, ça va être trop compliqué. Le Misty, il coûte 4, je n'ai pas ça. On va se contenter d'évoluer un chêne et je vais détruire 2 chênes verts. Alors pourquoi je n'en détruis pas qu'un seul en faisant Chevalier d'Andromède? C'est simplement parce que le pouvoir de pioche de mon chêne bronze ne dépend pas des chênes verts. Donc ça sert à rien que j'en garde. Ils vont simplement affaiblir mon deck. Je défausse ce dernier qui me reste. Et je ne commence pas beaucoup de tours avec 5 cartes en main. Alors ici, il peut être intéressant de prendre Daichi, puisque Shun joue plutôt sur le Cosmos. Je pourrais soit le prendre avec Algol directement au Cosmos, mais il n'y a rien d'autre de vraiment intéressant à récupérer derrière, puisque June n'est pas particulièrement intéressante. Il y a la robe divine Delta qui pourrait l'être, mais il me manquerait un Cosmos pour ça. Donc on va se contenter de récupérer Daichi et on va préférer garder Algol en main pour le prochain tour. Je défausse ce dernier Shun. Alors ce carte d'Asgard, les guerriers coûtent plus 1 en force. À part lui, il n'y en a pas d'autre. On va à nouveau évoluer un Shun. Bon, ici je n'ai pas le choix. De toute façon, je vais devoir en détruire un seul. Je vais défausser une carte pour faire Chevalier d'Andromède. Et ce sera tout. Je vais garder les 2 pour le moment. La robe divine Epsilon Alliot peut être intéressante pour empêcher Hilda de devenir trop forte. On va la chercher. Je pourrais faire la tempête nébulaire, mais je vais préférer garder mes éclairs.
je peux l'équiper directement. Et je vais déjà la défausser pour le jeu d'une carte au hasard. Elle n'en a qu'une. Les deux autres, je n'en ai pas besoin. Alors ici, on pourrait éventuellement récupérer un Jackie pour pouvoir récupérer une carte détruite plus tard, notamment un Sean bronze quand je passerai au Sean argent. Pour l'instant, j'ai 3 Sean verts détruits. On peut y aller allègrement, on en détruit encore 2. On récupérera le Jackie plus tard si c'est possible. Ceci va être tout de suite plus intéressant. Malheureusement, atteindre 7 en cosmos, ça va être compliqué. Ah ben non, nous avons évidemment la tempête nébulaire. On a bien fait d'économiser les 3 éclairs. Alors, mise en jeu, si j'utilise son cosmos pour acquérir un personnage de terrain et piocher une carte, on fait pareil avec le deuxième, on fait pareil avec le troisième, on reconstitue la pioche, qui consiste en une carte. Ici, on n'a pas optimisé, on a très mal joué, puisqu'on aurait dû utiliser les éclairs avant de reconstituer la pioche, 2 fois, et donc on a déjà récupéré 2 éclairs. C'est pas très grave. Donc, on va faire une tempête nébulaire. On défausse 2 cartes du terrain. Perte, bronze ou argent. Et donc le premier Sean ici, on gagnera 3 cosmos. On est à 6. Il en manque plus qu'un. On va par exemple utiliser l'armure pour passer à 7. On va défausser à nouveau cette robe divine ici. On va utiliser le dé, on va dire que un pair ce sera Oko, pair ce sera Jackie. Et donc là, il va être un peu compliqué de récupérer Saga actuellement. Je n'ai pas assez de force dans mon jeu. Et on va simplement défausser tout ce qui reste. Il va falloir penser à prendre quelques personnages qui augmentent ma force, comme par exemple des chevaliers noirs ou éventuellement un Capella du cocher. Alors Saga coûte 7 en force, est-ce que j'ai 7 au total dans mon jeu? 4, 5, 6, ça paraît compliqué. J'ai encore beaucoup de Sean verts là-bas. Mais on a aussi l'opportunité d'avoir un Sean argent. Je vais défausser, détruire 2 Sean bronze pour aller chercher un Sean argent. Et on s'en tiendra là. Je vais défausser ces deux-ci qui ont très peu de force. On peut déjà mettre l'armure. Il peut être intéressant de récupérer Capella. On va faire simple. 1, 2 et 3. À nouveau, on va défausser l'armure. Un pair, le chevalier des flammes, pair, ban.
En s'attaquant à la main d'Hilda de cette façon, elle n'aura jamais beaucoup de force ou de cosmos pour acquérir. Et donc les personnages avec des coups élevés resteront sur le terrain. Je vais défausser celui-ci. Est-ce qu'il me reste encore des jeunes verts en jeu? Non, il va falloir penser à en soigner un. Ici nous avons un Aldébaran du taureau qui coûte 6 en cosmos, et donc ça sera assez facile à le récupérer vu le jeu que j'ai actuellement. Je joue un Chandramède, j'utilise sa mise en jeu. Je peux jouer Algol, je peux jouer Mime, je le récupère, et par la même occasion, je vais pouvoir changer d'armure. On va aller récupérer le Phénix Noir, qui va nous aider à pouvoir faire l'une ou l'autre acquisition par la force ensuite. Hilda n'a plus de cartes à geler en main, donc je vais me permettre de soigner un chêne vert que je pourrai par la suite transformer, ou plutôt évoluer. Deux très bonnes cartes sur le terrain, Chaka et Albior. Ici, clairement, on va plutôt viser Albior, qui nécessite 5 cosmos. Voilà, Chaka rapporterait évidemment plus de points, mais Albior est beaucoup plus efficace en me permettant de récupérer des personnages dans ma défausse. Et en plus, comme je joue Shun, ça va augmenter son cosmos. Il est même possible que dès le tour suivant, je puisse de toute façon récupérer Chaka. En optimisant, il y a peut-être moins moyen de... il ne faudra même pas attendre le tour suivant. En fait, il suffit de jouer le Capella du cocher, de le détruire. Je réduis le coût de Chaka de 3, il ne coûte plus que 4. Je joue Albior, c'est fait, je le défausse, je récupère un personnage. Je vais évidemment aller récupérer Shun d'Andromède. Je le joue face à Chaka, il a un coup en cosmos, je peux piocher. Il me manque donc 2. Et le Phénix Noir, ça fait déjà efficace. Attention que là, je me trompais. Les personnages à sa gauche coûtent plus en force, donc il me fallait de toute façon un supplémentaire. Voilà. Ne trichons pas. Mon armure ne va pas me servir ici. Ou alors je peux éventuellement toujours aller chercher le Cassius qui est là-bas, qui ne restera pas très longtemps en vie de toute façon. Puisqu'il a récupéré un personnage en main, je vais en profiter pour utiliser à nouveau ma robe divine. Je la défausse et je lui jette encore une carte. Bon, la partie là va devenir un petit peu caduque, puisqu'il y a un deuxième Albior qui apparaît sur le terrain. Ça va devenir un petit peu trop facile. Bon, on va néanmoins la continuer. Puisque je pioche, je vais pouvoir même éventuellement faire une tempête nébulaire, pour peut-être tenter de récupérer le tort de Fekda ensuite. Ou alors, je vais utiliser Cassius, je l'ai détruit, j'ai réduit son coup de 2, donc il n'est plus qu'à 3. Bon, tant pis. Là, il ne coûte plus que 2. Et là, j'ai assez. Thor coûte
17. On va pas chercher très loin. Est-ce que j'ai encore mon chêne argent ici? Non. Alors on va simplement faire 2. Je joue mon chacal de la Vierge. Je vais regarder si j'ai une carte qui serait intéressante. Attention que le casseur s'était détruit. Une carte à blesser. Eh bien je vais le faire. Je vais blesser Daichi. Avec tout le cosmos que j'ai maintenant, je n'ai plus spécialement besoin du Daichi. Et Hilda n'avait rien dans sa défausse à blesser. Voilà, je n'ai plus grand chose d'autre à faire. Je pourrais combattre le garde Asgard, ça ne m'intéresse pas, je défausse. Ah, malheureusement, Hilda a pris Freya, qui est quand même une des meilleures cartes du jeu. Alors, pas de chaîne en main, donc l'armure ne va pas être très utile. On peut peut-être en récupérer un. Non, pas vraiment. Juste un bronze, ça ne va pas servir. Alors, qu'y a-t-il comme carte intéressante ici dessus? Tolémia de mauvaise stats. Ban pour me permettre de blesser des chevaliers de la main d'Hilda. Toujours intéressant. Il y a un Albrecht de Magresse. Par contre, je vais manquer un petit peu de force pour ça. Donc, d'abord, on va faire simple. On va à nouveau défausser. J'ai une carte au hasard. 1 et 2 pour Ushio, 3, 4 pour le jet des flammes et 5, 6 pour Freya. Un effet marqué qui ne fait rien pour Hilda puisqu'elle n'a pas d'éclair. Je peux toujours équiper mon armure, je n'ai jamais perdu. Je pourrais éventuellement combattre l'Andromède noire pour avoir un petit peu plus de force. Ce serait presque à envisager dans la situation actuelle. Mais je vais plutôt aller chercher au Cosmos Bagne du Petit Lion, qui va me permettre d'embêter encore plus Hilda, qui ne va pratiquement plus jouer. Je le blesse. Et donc elle va blesser un cheveu de sa main, donc elle va regarder au niveau des points, ils valent les mêmes points. Elle va regarder ensuite aux stats. Et donc ce sera Ushu qui va le blesser. Je vais garder Albior qui me permet de récupérer n'importe quoi dans ma défausse. Avec le magasin, un effet de sortie. Et donc je n'ai qu'une seule carte à geler. Celle-ci. Si je n'ai pas de défausse. Mais par contre j'ai un Shun en main. Que je vais devoir défausser. Je pioche une carte. Et je soigne tous mes personnages blessés. Hilda pioche une carte. Donc elle pioche depuis sa défausse. Je dois détruire un de mes personnages blessés. Chaque joueur le fait. Et donc, Hilda également. On va jouer Albior, le défausser et récupérer un chien d'argent en main. On le joue face à arme divine. Gamma, on peut piocher. Et on va à nouveau.
Ensuite, pour 4, on va récupérer l'arbre divine zeta. On va aller fausser pour blesser un personnage en main d'Hilda. Comme ils sont à égalité, on choisira lequel, ça ne change absolument rien du tout. Et comme il n'y a pas grand chose à récupérer sur le terrain pour le moment, on va laisser la robe divine gamma en place. Et pour ne pas gâcher un éclair dans l'immédiat, on va garder Algol en main pour ne repiocher que 4 cartes et pas 5. Effet d'arrivée d'Athéna. Est-ce qu'on a des héros marqués? Non. On peut récupérer un héros d'un des fausses. Merci Doko. Et ici, on va pouvoir récupérer pas mal de cartes. Attention. C'est pas grave. On perdra un éclair. Pioche. Attention, qu'en utilisant maintenant la tempête nébulaire, on va déclencher des effets de sortie. Bon, c'est pas bien grave, on va pas chercher très longtemps. On va se contenter de donner plus 3 en Cosmos à ce jeune-ci, après avoir défaussé un kit d'Hercule qui ne m'intéresse pas. Et on va virer Siegfried, qui ne me fera rien non plus, puisque je n'ai pas de carte dans ma pioche. J'ai donc 5 Cosmos sur le 8, il m'en manque 3. On va jouer chacun. On peut blesser un personnage en défausse. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à marquer, à blesser? Eh bien, on va aller blesser plutôt chez Hilda. Je peux donc récupérer ce Doko. Ensuite, on va surtout profiter de l'effet de jeu d'Aldébaran contre la première carte du terrain. Comme ça, pour à peine avec 2 cartes, on va pouvoir récupérer Mime, même s'il aurait été intéressant de récupérer au Cosmos. Comme ça, il me reste beaucoup de cartes à jouer pour aller rechercher Aphrodite des poissons. 7 en force. 5, 6, 7. À noter que l'effet de la robe divine gamma ici ne marcherait pas, puisque je devrais défausser une carte en main et ensuite jouer les 2 premières cartes de ma pioche. Mais comme il n'y en a pas, je ne reconstitue pas ma pioche. L'effet ne disant pas de piocher. On va donc le jouer très simplement. Pour 7, Aphrodite ne fait vaincu. Chaque adversaire blesse 2 personnages de sa main. Elle va donc blesser les 2 qui rapportent le moins de points. Le chevet des flammes. Et ensuite, ce sera donc Capella du cocher, puisque lui n'a pas de stats. Effet d'arrivée de Geist.
Alors, je dois geler une de mes cartes en main. On va regarder ce qu'il y a de disponible sur le terrain. Et on va geler Aphrodite, que je ne réutiliserai plus. Et de toute façon, je marquerai ces points, qu'ils soient gelés ou non. Ici, il serait peut-être intéressant d'aller chercher au coup pour détruire une carte d'Hilda un peu plus tard. L'armure du taureau pourrait être intéressante, mais elle coûte un petit peu cher. À moins d'avoir un petit peu de chance sur la pioche. On va le tenter comme ça. Je défausse une carte et je joue les deux premières. Je vais choisir de lui blesser Shiva du Pan. Je peux piocher. Je vais acquérir Oko. Et nous allons profiter pour récupérer un nouveau Shun. Pas de personnage en jeu avec un coup en cosmos. Je vais garder mon Shun en main. Eh bien, on va aller récupérer le chat cristal. Il ne coûte plus que 3 puisque j'ai un héros en face. Et donc c'est bon. Je vais jouer le ban du petit lion, le blesser. Il n'y a plus grand chose d'intéressant sur le terrain. Et je vais juste soigner. Ban. Effet d'arrivée de Geist. C'est pas grave, on va détruire un phénix noir qui n'apporte pas de points. Pendant qu'Hilda va détruire Phaéton. On approche de la fin. On va commencer à bien viser les points, notamment avec un Ayulia du lion ici. Je joue Albior, je défausse, je récupère mon Shun argent, que je vais jouer face à Ayulia, je pioche une carte. Est-ce qu'il est possible de récupérer à la fois Ayulia et à la fois un Cid? Ça semble compliqué. On va pas chercher. On va se contenter de récupérer Ayulia. De défausser la robe divine Zeta, ce qui fera geler Jamion. Et puisqu'on a une bonne main, on va la garder. Site de misère, un effet d'arrivée, un effet de sortie. On peut défausser un Shun en main ou geler tout ce qu'on a de rang or. Ouais, je vais choisir de défausser le Shun quand même.
Attention, double effet de sortie, surtout avec un tort là-bas. Il ne coûte que 600 cosmos. Et on va pouvoir à nouveau aller rechercher son chaîne argent. On le défausse. On récupère le chaîne argent qui est ici. On va jouer face à tort. On pioche une carte. Il nous manque donc 4 cosmos. 2, 4. Bon, on n'y gagnera pas grand chose, mais on va affronter Masque de mort avec tout ça. Effet vaincu. Rien d'intéressant sur le terrain. Éventuellement à Babel pourrait détruire une carte blessée, un personnage blessé, d'Hilda. Est-ce envisageable? 2, 3. Eh bien, c'est un petit peu cher en réalité. On va en profiter pour simplement évoluer un petit peu. Je défausse une carte pour faire chevalier d'Andromède, je détruis un chêne vert, je récupère un chêne bronze. Je vais jouer la robe divine Zeta, la défausser pour blesser le personnage argent de la main d'Hilda. Alors lequel rapporte le moins de points? Shiva, ce sera Shiva et Arachné a les plus petites stats. Et on va faire pareil avec Ban, qu'on va blesser, pardon. Alors quel chevalier va être blessé? Ce sera Shiva. Je vais garder mon chêne d'Andromède en main. Spartan a un effet d'arrivée. Vu le peu de cosmos sur le terrain, on va blesser Daichi pour piocher. Et on va faire pareil avec Algol. L'effet d'arrivée ici étant optionnel, on ne peut pas prévoir ce qu'il ferait, donc il ne fait rien. Cette fois-ci, il va être relativement facile de vaincre Babel. On va en profiter au passage. Pour blesser l'Andromède d'argent, qui a un effet marqué. Je vais utiliser, je vais détruire 2 chênes bronze, récupérer un chêne argent en main. Je vais le jouer. Je suis à 4 et 5. Il est vaincu. Et je détruis un personnage blessé.
On peut piocher face à cristal. On va à nouveau aller rechercher un chêne argent. Ne pas hésiter à user et abuser des effets de pioche. Hilda n'ayant pas de chevalier en main, Oko ne va pas être très intéressant. Un autre Babel est présent. On va commencer à jouer Chaka pour blesser le Cid qui traîne dans sa défausse. Babel est vaincu et je peux détruire le Cid. On va voir ce qui se cache sous la prochaine carte. Intéressant. Et on va en rester là. Quoiqu'il serait intéressant de jouer le mime pour faire une défense tournoyante, lui donner plus de soin, et on va pouvoir donc soigner chêne argent. Et on va vérifier une autre carte intéressante à soigner. Soignons alcool. Pourquoi pas? Alors, pas grand chose à se mettre sous la dent ici, comme personnage. Dans ce cas-là, on va simplement tenter à la chance. Et voir ce que peut nous rapporter Dante de Cerbère. Pas grand chose. Mais ça reste un point. En fin de partie, ça peut être utile. Vu le nombre de cartes, de toute façon, on ne le repiochera pas, donc ça ne change pas grand chose. Les armures, de toute façon, coûtent trop cher en Cosmos, on ne saura rien y faire. On va défausser. Et Hilda va devoir nous blesser un personnage. Est-il possible d'obtenir le guillotine? Non. Eh bien, on va laisser passer le point du chiot en se disant qu'on a une très grosse force de frappe pour le prochain tour. Bon, cette fois-ci, Gigas, on va le donner à Elida pour son moins 1 PV. C'est le dernier tour, on va essayer de marquer un max de points. On a 16 cartes détruites, donc Jackie vaut 3 points. Est-ce qu'il est intéressant d'utiliser Albior pour récupérer un perso? Le plus simple, ce sera de simplement récupérer Ushu ici. Aldébaran a plus de en force comme il combat la première carte du terrain, même si elle n'est pas ce premier emplacement. Et donc pour 5, Dante de Cerbère est vaincu. Et cette fois-ci, on a encore un garde. On ne sait plus rien faire de l'armure. La partie est donc terminée presque. Il y a un effet d'arrivée. Chaque joueur pioche une carte. Et puis soigne tous ses personnages blessés. Ce
qui arrange Hilda puisqu'elle perd des points en fonction de ses cartes marquées. Voilà, la partie est terminée. Nous allons calculer les points pour voir où on en est. Voilà, 88 à 50 en faveur de Sean. Voilà, donc durant cette partie, nous avons pu voir comment s'en sortir au mieux dans les parties solo, en tout cas dans le mode de difficulté normal, qui est celui présenté dans le livre de règles. Durant la première partie du jeu, essayer de renforcer son deck, améliorer ses héros, prendre des cartes utiles, même si leurs points ne sont pas forcément intéressants. Ici, Sean, sa petite faiblesse était au niveau force, et donc j'ai été chercher notamment des chevaliers noirs et d'autres cartes comme 2 en force, peu importe leur point de victoire, et essayer au maximum d'attaquer la main d'Hilda. Ça peut d'une part donner des opportunités de lui détruire des cartes. Les personnages blessés peuvent être détruits après par Babel par exemple, ou l'armure du scorpion, ce qui lui fait des points moins, mais en même temps réduisant la taille de sa main. Lorsqu'elle essaiera de faire des acquisitions à la force au cosmos, elle aura moins de puissance et pourra moins facilement récupérer de gros personnages. Et après, il vous suffira de passer derrière elle et de récupérer ces personnages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à enfin vous débarrasser d'elle. Merci d'avoir suivi.